Et c'est parti. Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver pour ce 5e dimanche de Carême, cette 5e semaine de Carême. Alors, pour certains, un peu en reconfinement, entre guillemets, hein, mais du confinement à notre liberté intérieure. Est-ce qu'il y a un lieu de rencontre possible? Hein, on est un peu contrarié dans nos existences, mais est-ce qu'on peut y trouver de la liberté? Donc, la première semaine, vous vous rappelez, nous étions à l'école de Enrique et comment avoir une parole sur soi. Puis, nous avons été à l'école de Saint-Pierre avec cette frayeur devant Dieu. À l'école de Jésus, doux et humble de cœur, et nous avions un peu découvert notre grotte intérieure. La semaine dernière, à l'école des femmes, où nous étions invités à trouver une oasis de liberté, en conjuguant la foi et la joie. Alors, nous avons sans doute rencontré bien d'autres témoins. Et hier, nous avons fêté Saint-Joseph. Saint-Joseph, une grande figure discrète, mais bien présente, qui a peut-être apporté à notre chemin de foi un éclairage particulier, ce que je vous souhaite à chacun. Je vous ai envoyé la lettre du pape sur Saint-Joseph. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont parcouru ou l'avaient déjà lu. Et puis demain, ce 5e dimanche, nous voit, j'allais dire, presque passer dans l'ombre, Saint Benoît, 21 mars, que nous ne fêterons pas cette année puisque nous sommes dans un dimanche, nous célébrons le dimanche. Mais je me suis dit qu'entre Saint-Joseph et Saint Benoît, nous avions 2 hommes discrets, silencieux, mais pas absents. Et donc, c'est avec ces 2 compagnons que j'aimerais parcourir avec vous ce 5e dimanche et vous proposer, voilà, Saint Joseph et Saint Benoît comme 2 sérophéraires. Ils vont porter chacun une lumière pour éclairer la parole de Dieu de ce dimanche. Ils portent la lumière pour éclairer cette parole donnée. Ils sont là au service de la parole qui veut résonner à la fois dans nos vies pour mieux donner notre propre partition, notre propre réponse, et pour vraiment avoir chacune, notre petite note qui s'ajoute à la grande symphonie des priants, des croyants, des adorateurs en esprit et en vérité. Oui, voilà, comment accueillir cette parole qui est plutôt cette semaine aride, voire hermétique. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu parcouru les textes. Entre le prophète Jérémie, la lettre aux Hébreux et le chapitre 12 de Saint Jean, nous avons vraiment une aridité. Mais voilà, avec Saint Joseph et Saint Benoît, on va essayer de leur demander de nous apporter leur lumière, leur manière de voir et d'écouter la parole. Alors, dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot alliance. Dieu se propose de faire alliance, de renouveler son alliance. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, sans doute que oui, Saint Joseph et Saint Benoît, ce sont des hommes de l'alliance nouvelle. Loi inscrite dans le cœur, loi inscrite sur le cœur. Cette loi, c'est « je serai leur Dieu, ils seront mon peuple ». C'est Dieu qui s'engage. La loi est inscrite par Dieu sur le cœur de l'homme. Voilà, véritable cœur de l'homme, véritable arche d'alliance. Alors, nous avons eu la grotte, l'oasis, et aujourd'hui, peut-être que nous pouvons nous inscrire, trouver notre liberté dans cette arche d'alliance qu'est notre cœur. On a vu que Saint Joseph, hier, a écouté la parole de l'ange qui a résonné, et Joseph a obéi.
Père dans l'obéissance, gardien des mystères du salut. Saint Benoît, l'homme aussi de la parole, fonde une école pour quiconque renonce à ses volontés propres, écoute la parole et la met en pratique, en prenant les fortes et nobles armes de l'obéissance. Voilà. L'écoute de la parole inscrite dans le cœur, avec cette mise en pratique par l'obéissance. Alors, je pense qu'on peut tenir ce fil conducteur, que c'est au fond de notre arche, dans notre cœur, que va pouvoir naître une obéissance, une écoute de la parole, sous laquelle nous désirons nous mettre pour entrer dans cette alliance avec Dieu. Voilà, c'est une promesse, une alliance, un engagement, et qui requiert notre réponse. Alors, on peut déjà se dire, mais dans quel état est mon cœur aujourd'hui? Dans quel état est l'arche? Est-ce que je l'ai vraiment entretenue, construite un peu avec les matériaux que Dieu donne? Donc voilà, l'arche d'alliance. Quelle est l'arche dans laquelle je rencontre Dieu? Quel est l'état de mon arche d'alliance? Où est-ce que j'en suis de cette construction de l'arche pour recevoir la bonne nouvelle, pour recevoir cette loi inscrite dans notre propre cœur. Alors, cette loi inscrite dans notre propre cœur, elle porte le visage de quelqu'un, du Christ, que la lettre aux Hébreux donne vraiment à contempler sous un aspect vraiment, j'allais dire, rude. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Donc, on a déjà 2 fois ce mot d'obéissance. Le Christ qui, par ses souffrances, a pris l'obéissance, et parce qu'il est devenu pour tous salut éternel, pour ceux qui lui obéissent. Donc, l'obéissance du Christ au Père, elle devient notre obéissance au Christ pour nous conduire au Père. Voilà, donc on est bien dans cette suite du Christ qui est inscrit au fond de notre cœur, puisque nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Donc là, c'est vraiment un message qui est à la fois rude et compliqué. Le Christ qui a pris l'obéissance, le Christ qui offrit avec un grand cri dans les larmes des prières, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Voilà. Et alors, un morceau des versets qui reste un peu hermétique, et il fut exaucé en raison de son grand respect. On sait bien que le Christ est mort, donc ses supplications et ses larmes, ces grands cris, ce grand cri, est-ce que Dieu pouvait le sauver de la mort? Il fut exaucé. Voilà. Il y a une ambivalence, non, un paradoxe. Qu'est-ce que veut dire la lettre aux Hébreux? Alors, nous allons sans doute avoir un petit éclairage dans l'évangile de Saint Jean, où la grande question qui est posée à Philippe, montre-nous, voilà, on demande à Philippe, nous voudrions voir Jésus. On voit que c'est un fil conducteur aussi de l'évangile de Saint Jean, mais on ne va pas s'arrêter sur cette question du voir Jésus. Vous entendez déjà au chapitre 1, venez et voyez. Nous voudrions voir Jésus. Donc, voir le Christ qui est parole faite chair. Alors, sans doute que notre temps à nous, ce temps de notre vie, c'est un temps de l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter pour voir? Et Jésus va dire, voilà, Jésus va donner non pas une réponse, mais un chemin. Et ce chemin, il est le grain qui tombe en terre. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. Donc, je me suis arrêtée à ce verset-là, parce que c'est déjà voilà, lourd de sens, et c'est vraiment déjà une promesse qui peut nous ouvrir à tout un horizon de vie. Le grain de blé tombé en terre, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc peut-être que ça peut éclairer un peu la lettre aux Hébreux. Hein. Il fut exaucé alors que le Christ demandait au Père de le sauver de la mort. Il fut exaucé. Est-ce que le grain qui tombe en terre meurt? Cette mort-là est une mort totale, mais qui donne vie, puisque s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, c'est peut-être à nous de nous dire qu'est-ce que je vois dans ce grain qui tombe en terre et meurt. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il reste seul. Comment nous ouvrir à ce message qui est un message, voilà, il n'y a pas le choix. Si, il y a un choix, il n'y en a que deux, c'est ou on meurt ou on ne meurt pas. Et la conséquence de se mourir, c'est de porter du fruit. Et de ne pas mourir, c'est d'être seul. Alors voilà, c'est pour nous la question du temps, le temps de mourir. Voilà, qu'est-ce que c'est que mourir? C'est vraiment une question qui, à 15 jours de Pâques, vient nous frapper de plein fouet. Mourir, qu'est-ce que mourir? Or, nous sommes aujourd'hui dans ce temps de mourir. Il y a un temps pour durer, pour chercher, et il y a un temps pour mourir. Donc, il y a ce temps du silence, du grain qui meurt, et puis il y a ce temps du non-voir. On ne voit pas le grain qui meurt. On ne sait pas comment le grain meurt. On ne maîtrise pas le grain qui meurt. Voilà. Comment se mourir, ce rapport à la mort, cette mort qui donne du fruit, nous laisse quelque part sur le chemin du non-voir, du non-savoir, du non-maîtrisé, en sachant que seule la mort porte du fruit. Alors, quel fruit? Tout d'abord, quelle mort? Quel rapport à la mort pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui recevons notre vie du Christ. Voilà. C'est quelque chose voilà, qui est là dans l'ordre du pressenti, du donné à recevoir comme semence. Ce grain qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors là, je voudrais revenir quelques instants à Saint Benoît. Voilà. Qu'est-ce que dit Saint Benoît par rapport à la mort? Saint Benoît, il va dire renoncer à sa volonté propre, mourir à soi pour trouver Dieu. Quiconque renonce à sa volonté propre, écoute la parole et la met en pratique, revient au Père, retourne au Père, il prologue, dans ce chemin d'obéissance, d'où l'avait écarté celui de la désobéissance. Benoît propose donc de prendre les fortes et nobles armes de l'obéissance, de cette écoute de la parole, de mettre sa vie sous la parole pour revenir au Père, donc pour trouver la vie, pour vivre de la vie du Père. Alors voilà, ce qui est la parole de Dieu, et puis ce qui nous apporte, ce qui nous donne la parole qui vient de Dieu, mais qui n'est pas forcément directement la parole de Dieu. Comment entendons-nous la parole de Dieu qui va nous apprendre à mourir à nous-mêmes pour mourir, traverser la mort et trouver la vie? C'est un chemin pascal que Benoît propose par l'obéissance justement à la parole dans une vie commune, une parole qui libère, qui creuse un chemin de vie, un chemin de liberté. De liberté, c'est vraiment choisi. Quiconque qui renonce, si tu veux, reste. Si tu ne veux pas, tu pars. Il y a une vraie liberté, cette liberté qui grandit au fur et à mesure que nous découvrons
comment la parole nous aide à mourir à nous-mêmes pour vivre, pour vivre du salut éternel, pour vivre déjà maintenant du salut éternel. Alors, on balbutie tous ces mots-là, on balbutie ce chemin de vie. Et c'est pour ça que l'expérience de Saint Benoît, elle nous est précieuse, l'expérience de 15, voilà, de tous ces hommes et de ces femmes qui peuvent dire, voilà, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, comme à l'imitation du Christ. Ma vie, je la saisis pour la mettre sous la parole de Dieu, comme ce grain qui meurt et qui porte du fruit, dans une espérance que seule la contemplation peut nous donner, de garder vive et de voir grandir dans notre cœur pour qu'au fur et à mesure, notre liberté grandisse. Cette liberté de dire oui, comme le Christ, peut-être parfois dans le cri, les larmes, la prière et la supplication, mais pour dire oui à Dieu qui nous sauve, à Dieu qui fait alliance, et à ce oui, à cette alliance qui, si l'arche, si nous vivons au niveau de notre cœur, c'est là que nous écoutons la parole et que là nous donnons notre réponse. Peu à peu, nous habitons de plus en plus au-dedans de nous-mêmes, nous habitons de plus en plus en ce lieu intime qui nous donne de sortir pour aimer. Le grain qui meurt, il reste pas seul, parce que justement, il va se disparaître pour qu'un épi qui a de multiples grains jaillisse, soit donné. Alors, le grain qui meurt, il n'est pas seul pour mourir, il n'est pas seul dans cette fécondité. Et je crois que notre expérience, on peut la partager à ce niveau-là, à la fois d'être sobre, de sobriété, et en même temps de vérité. La parole de Dieu, elle est semée, elle est jetée en terre, et comment l'obéissance à son travail, la parole nous travaille, comment ça porte du fruit en nous et comment on peut le partager, parce que c'est ça qui glorifie le Père, comme le Christ, sa vie a glorifié le Père au moment même où il ne le voyait pas. Il le pressentait, hein, mais voilà, maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Non, c'est pour cette heure que je suis venu. Et un petit peu plus loin dans l'Évangile, il dira, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc Jésus, condamné par les hommes, condamné à mort, consent, choisit librement. C'est pour cette heure que je suis venu. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est tout ce consentement à un travail mystérieux de la parole qui vit en nous pour nous aider à mourir, à porter fruit, si nous sommes dans cette obéissance profonde qui est inscrite dans notre cœur. Alors voilà, Saint Joseph a vécu ça dans la discrétion, Saint Benoît aussi. Ces deux hommes sont là, des hommes de foi, des hommes d'écoute, des hommes d'obéissance, des hommes qui sont morts à eux-mêmes à travers leur vie. Saint Joseph, on ne sait même pas quand est-ce qu'il est mort, on n'a aucune trace. Il disparaît vraiment. Quand Jésus arrivait au temple à 12 ans, on ne parle plus de Saint Joseph. Voilà. Donc, c'est vraiment une discrétion totale. Saint Benoît, on a un peu plus de détails sur son existence. Mais voilà, mourir, obéir pour vivre, pour cette vie de Dieu, cette vie qui est féconde. Alors, c'est un chemin aride, un chemin à peine esquissé, mais peut-être que c'est un chemin qui vaut le coup d'être partagé maintenant, en petits groupes, pour vous dire, voilà, il y a plusieurs pistes. Hein, il y a plusieurs pistes. Est-ce que je découvre que mon cœur, c'est vraiment l'arche d'alliance et comment? Qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que c'est que mourir au quotidien? Benoît va dire apprivoiser la mort, avoir la mort chaque jour devant les yeux, apprivoiser la mort, tous ces petits renoncements qui sont des morts à nous-mêmes, et aussi, dans une journée, combien ils sont multiples. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, savons-nous mourir à nous-mêmes, savons-nous renoncer, et pour qui ou pourquoi renonçons-nous? Et puis, voilà, comment ce non-savoir, ce non-voir la vie qui meurt et la vie qui est féconde est un chemin d'espérance qui aujourd'hui
nous motive, nous interpelle, nous convoque. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de pistes, bien sûr, trop, mais voilà, c'est des pistes aussi qui vont creuser ce chemin de liberté pour nous accompagner toute cette semaine. Donc, je vous invite à, voilà, à prendre une ou deux minutes pendant que je constitue vos petits groupes pour vous dire, voilà, qu'est-ce qui résonne en moi de l'arche, du mourir, de obéir, de porter fruit, hein, cette expérience que j'ai et que je peux partager. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Donc voilà, effectivement, je voulais m'arrêter pour vous envoyer, pour nous envoyer, parce que je fais le chemin avec vous, sur cette image de l'arche construite par Noé. Nous avons notre cœur, notre vie, notre habitation, et comme cette arche, mais l'arche n'est pas en soi, il n'y a pas d'en soi, elle n'est pas finie. Hein, on construit et c'est de commencement en commencement. Et donc, comment commence notre cœur, qui est profondément le moteur de notre vie, comment le moteur, peu à peu, construit ce lieu d'alliance pour recevoir le grain qui meurt en nous, pour obéir à ce grain qui meurt en nous et pour porter le fruit, c'est-à-dire effectivement sortir et aimer. Avoir notre arbre, notre vie, notre propre être portera le fruit de l'amour. Voilà. Et surtout garder cette image que l'arche, elle est construite pour grandir et pour abriter la vie, pour abriter Dieu, pour abriter la promesse d'alliance et qui est accomplie en Christ. Alors, surtout, j'allais dire, regardez cette dynamique d'une construction qui va de commencement en commencement. Alors, une petite publicité pour un livre, L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce, par Marion Muller-Collard. Voilà, L'autre Dieu, par Marion Muller-Collard. Un livre magnifique sur Job, la plainte, la menace, la grâce. Marion Muller-Collard, L'autre Dieu, aux éditions Albin Michel. Voilà, pour compléter un petit peu, pour continuer sur ce mourir, la grâce de mourir. Mais on dit tout ça avec beaucoup d'humilité, comme a dit un groupe. Hein. Et je donne la parole à Mariana. J'ai pris comme prière les poèmes avec lesquels le pape François finit son livre En temps pour changer. Et c'est un livre qu'il a écrit pendant le premier confinement. Et c'est un poème qui a été écrit par un Cubain. Donc c'est arrivé à lui, il dit que par un ami. Donc il s'appelle en espagnol Esperanza, en français Espérance. Quand la tempête sera passée, les routes apprivoisées, nous serons les survivants d'un naufrage collectif. Avec le cœur en sanglots et une destinée des grâces, nous serons heureux simplement d'être en vie. Et nous serrerons dans les bras le premier étranger et nous remercierons le sort d'avoir gardé un ami. Et puis, nous nous rappellerons tout ce que nous avons perdu et nous apprendrons enfin tout ce que nous n'avions pas appris. Nous n'envierons plus car tous auront souffert. Et l'oisiveté, nous ne l'aurons plus, mais bien la compassion. Les biens communs aura plus de valeur que tout ce que nous avons obtenu. Nous serons plus généreux et tellement plus engagés. Nous comprendrons la fragilité d'être vivant. Nous exuderons l'empathie pour celui qui est resté et celui qui est parti. Le vieil homme nous manquera, qui mendiait une pièce sur le marché, dont le nom restera un mystère et qui toujours était à tes côtés. Et peut-être que les vieillards miséreux étaient ton Dieu dissimulé, jamais tu n'as demandé son nom, tant tu étais pressé.
et tout deviendra miracle, et tout deviendra héritage, et la vie sera respectée, la vie que nous avons gagnée. Quand la tempête sera passée, je te demande, Dieu du fond de la honte, que tu nous rends meilleurs, ainsi que tu nous as rêvés. Amen. Amen. Un grand merci.